J'ai à cœur ce matin de parler sur les avertissements de l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, qu'on a commencé à étudier depuis quelques semaines. Et c'est intéressant de voir à quel point ces avertissements sont importants sur l'abandon de la foi et ses conséquences. J'aimerais rebondir sur ce sujet parce que je me suis rendu compte combien cet épître est vraiment riche non seulement d'édification par rapport à Jésus-Christ, sujet qui était, semble-t-il, un peu oublié par ces Hébreux ou mal compris et qui faisait un certain découragement. Donc il fallait que l'auteur de l'épître puisse les rappeler ou leur apprendre ou leur enseigner tout simplement euh, une série de vérités qui concernent Jésus-Christ. Et c'était vraiment très important. Alors, les avertissements dont je parle se retrouvent au fil de l'épître tout en mettant en évidence euh, la primauté de Jésus-Christ en vue de l'affermissement de la foi qui semble ici vraiment fragilisée chez ces Hébreux qui enduraient une grande persécution. Alors, cette persécution, elle est euh, signalée au chapitre 10, versets 32 à 33, qu'on ne va pas lire, mais beaucoup d'entre eux ont perdu leurs biens à cause de cette persécution. D'où l'importance de l'exhortation, de l'édification spirituelle par la connaissance et par des avertissements divers pour ne pas abandonner la foi qui comporte une grande assurance. Parce que quand on marche dans la foi, on marche dans l'assurance. Amen. Dieu se révèle aujourd'hui au travers de son Fils Jésus-Christ qui a la primauté en tout et comme auteur aussi de notre salut. C'est ce qui ressort fortement dans l'épître, mais comme je viens de le dire, il fallait vraiment qu'il y ait un encouragement, mais en même temps un avertissement solennel, solennel. Et il y en a, j'en ai relevé 5 jusqu'au chapitre 6. Il y en a un autre plus loin au chapitre 10. J'en ferai référence un peu dans la conclusion. Le premier avertissement, c'est de prêter une vive attention à la parole de Dieu, au risque d'aller à la dérive. Et j'aimerais lire avec vous donc dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Alors c'est très intéressant de voir à quel point la parole de Dieu est remarquable par rapport à l'ensemble de toute l'écriture du début jusqu'à l'Apocalypse. Eh bien, on remarque qu'il y a en fait un seul langage. Et donc, je vais revenir là-dessus plusieurs fois parce que beaucoup aujourd'hui diront, ah, l'Épître aux Hébreux, c'est des textes trop difficiles à comprendre parce que finalement, on n'a pas trop envie, parce que ça paraît un peu compliqué de considérer certaines choses. Alors, dans ce verset du chapitre 2, verset 1 à 3, il est dit, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Par des anges a eu son effet. Toute transgression de juste rétribution. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de ce jugement, de ces jugements qui ont eu lieu euh, dans le désert après que le peuple a reçu la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, je vais vous emmener vers la terre promise. Ils ont vu ce qu'il y a à la terre promise. Ils ont vu des géants, rappelez-vous, hein, et des grandes murailles. Ils ont commencé à avoir peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont apeurés, ils se sont endurcis. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et Dieu a dit, ils resteront 40 ans dans le désert. Et ceux qui n'ont pas cru de cette génération, ils mourront. Donc on voit qu'il y a eu, comme le dit ce verset 2, eh bien, toute transgression, toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Et quand Dieu juge, eh bien, il est juste. Amen. Parce que Dieu est amour, oui. Amen. Mais il est aussi juste et parfait. Quand il prévient, eh bien, il dit, voilà, si tu ne m'écoutes pas, bah, tu vas avoir des problèmes. Voilà, c'est juste ça. Et ne pas écouter Dieu, c'est un manque de foi. Et Dieu n'honore pas le manque de foi, il le juge. Au verset 1, donc,
je souligne, nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. L'expérience des Israélites dans le désert, qui par leur désobéissance ont reçu une juste rétribution. Et donc nous voyons que finalement, eh bien, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Cet avertissement nous est donné à nous aujourd'hui, parce que l'Épître aux Hébreux, c'était des personnes qui étaient dans la grâce, des personnes converties qui connaissaient Jésus. Et donc, nous avons un sérieux avertissement. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous à un jugement? Ben, oui, on ne l'échappera pas. Si on néglige l'évangile, si on rejette le salut que Jésus nous apporte. Deuxième avertissement, pour retenir fermement jusqu'à la fin, l'assurance et l'espérance. Dans le chapitre 3, versets 5 à 6, je vous invite à lire avec moi ces deux versets. Pour Moïse, il est dit, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et je souligne, si nous retenons fermement jusqu'à la fin, on ne fait pas marche arrière. Donc je souligne que on n'abandonne pas la foi parce qu'il y a des conséquences. D'ailleurs, il parle de quoi? Nous retenons quoi finalement fermement jusqu'à la fin? L'assurance et l'espérance. Mais l'assurance et l'espérance, c'est quoi? Hébreux 11, 1. Vous savez ce qu'il dit? Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ben donc, finalement, c'est la foi. C'est l'assurance, parce que la foi, c'est une assurance. Je suis certain que Jésus est mort pour mes péchés et j'ai la vie éternelle. Et si je meurs ce soir, je sais que je ressusciterai. C'est ça l'espérance. Jésus revient bientôt, je sais qu'il viendra me chercher. Amen. Et donc, j'ai l'assurance du salut, mais l'assurance qu'il vient aussi. Donc, j'ai l'espérance aussi du salut qui sera manifesté lors du retour de Jésus-Christ. Où, si je suis vivant, eh bien, mon corps va se transformer à l'image de ce qu'il veut donner, un corps incorruptible. Et donc, c'est là l'espérance, d'être pour toujours auprès du Seigneur. Troisième avertissement. Avertissement pour ne pas endurcir son cœur et perdre l'entrée dans le repos de Dieu qui a été promis. L'auteur reprend ici une exhortation qui est le psaume de David, le psaume 95, du verset 7 au verset 11, qu'on ne va pas lire, mais qui est repris ici. Dans le chapitre 3 et 4, il y a deux chapitres quand même qui en parlent. Hein. L'auteur en parle dans le chapitre 3 et 4 de ce psaume 95 pour parler de ce qui s'est passé dans le désert. Mais ce qui s'est passé dans le désert qui peut se reproduire aujourd'hui. Chez qui? Chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Eh bien, on va déjà lire ce verset, chapitre 3, verset 12. C'est vraiment une mise en garde. Hein. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins, encore une fois, nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. L'assurance, qu'est-ce que c'est? La foi. Amen. Ben, si nous restons dans la foi, encore une fois. Et c'est par trois fois qu'apparaît l'exhortation aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que vous savez ce qui se passe quand on entend la parole de Dieu. Si on est indifférent, eh bien notre cœur s'endurcit. Et à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu et on est indifférent, notre cœur s'endurcit au point de ne plus réagir du tout à la parole de Dieu. Et là, le danger, c'est que finalement, il va se produire qu'une chose, on le verra un peu plus loin, ce sera un jugement. Dieu devra faire un jugement. Mais le risque présenté dans le psaume qui est repris par rapport à l'histoire des Israélites, eh bien, c'est de ne pas entrer dans le repos de Dieu. Alors, à l'époque des Israélites, le repos de Dieu, c'était quoi? Eh bien, c'était la terre promise. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'était la terre promise. Parce que là, eh bien,
Si Dieu était avec eux, eh bien ces combats, ils allaient les vaincre facilement. Les murailles, Dieu pouvait s'en occuper aussi. On l'a vu avec Jéricho. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jéricho? C'est extraordinaire. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Gédéon la semaine dernière. Hein. Même avec un peuple faible, Dieu, il a dit, vous êtes encore trop. Vous êtes encore trop. Vous êtes 10 000 devant 180 000 personnes qui sont devant vous comme ennemis. Vous êtes trop à 10 000. Et il les a réduits à 300 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est avec eux. Donc, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Donc, le risque de ne pas entrer dans le repos de Dieu, c'est quoi pour nous, le repos de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous en parle à nous? Sous la grâce, puisque les Hébreux étaient sous la grâce, donc ça nous concerne aussi, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, ça nous concerne. C'est quoi pour nous? Eh bien, on va lire dans Hébreux chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 11. Il dit en effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Et David ne l'aurait pas repris dans le psaume. Mais s'il l'a repris, c'est pour nous. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Vous savez, le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Mais il n'est pas écrit que ça a duré, qu'il y ait un soir et un matin. Vous savez, un soir et un matin, ça veut dire que 24 heures, comme les 6 jours de la création. C'est un jour qui ne se termine pas. Et quand on reçoit Christ dans sa vie, en fait, quand on écoute la parole de Dieu, puisque c'est là vraiment le thème, c'est l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, on entre dans le repos de Dieu. C'est le salut éternel. Parce que la parole de Dieu donne vie éternelle. Et le rejet, c'est mort éternelle, parce qu'elle va nous juger. Elle juge celui qui la rejette. Et donc, regardez cette exhortation ici, verset 11. Empressons-nous donc, il parle à nous, empressons-nous donc, faisons tout ce qu'il faut pour entrer dans ce repos-là, que personne ne tombe en suivant le même exemple des Israélites de désobéissance, incrédulité. C'est vraiment un encouragement à faire attention à nos voies, à faire attention à la manière dont nous marchons pour ne pas tomber, justement. 4e avertissement, sur les dangers de l'infantilisme spirituel. C'est un infantilisme spirituel qui n'est pas une fatalité. Vous savez, quelquefois, il y a des bébés spirituels qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'exagère pas quand je dis ça. Hein. Je dis ça parce que quelquefois, bien, il y a des chrétiens qui, avec 10, 20 ou 30 ans de vie chrétienne, eh bien, ne connaissent pas les bases spirituelles. Là, je me pose des questions. Je me dis, c'est pas normal. Vous trouverez ça, vous verriez ça normal, vous, de un bébé qui a 10, 20 ou 30 ans et puis qui est handicapé, qui a du mal à parler, qui ne marche pas, qui ne comprend pas. On lui dit une chose, il comprend autre chose. Là, on dit, tiens, il y a vraiment un problème. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Eh bien, cet infantilisme spirituel, ce n'est pas une fatalité. Parce que justement, au chapitre 10, il y a ce verset qui dit au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tiens, dans l'église des Hébreux, il y en avait qui ne participaient pas aux réunions. Peut-être ils avaient autre chose à faire, plus important que de participer aux réunions, prier ensemble, s'encourager ensemble, s'édifier par la parole de Dieu. Et c'est là justement le fort aussi de ces réunions, parce que au travers de la parole de Dieu, on peut s'exhorter les uns les autres, faire attention, rester fidèle au Seigneur, abandonner le péché, se reprendre mutuellement. Mais il écrit dans ce passage, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, le jour de la fin, bien sûr. Et dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, donc j'ai voulu citer ce verset du chapitre 10, verset 25, juste pour dire que ce n'était pas un infantilisme. Oh, c'est pas parce qu'il y avait un manque de réunion, c'est pas parce qu'il manquait des enseignants. Il manquait pas d'enseignants. C'est parce qu'ils n'étaient pas intéressés par la parole de Dieu. Ils n'avaient pas le temps. Ils avaient autre chose à faire, plus important. Et là, attention, ça veut dire que si le Seigneur ne nous intéresse pas, si sa parole ne nous intéresse pas, c'est que lui ne nous intéresse pas. Et c'est là qui est grave. Je voudrais donc prendre ce verset 11 à 14 du chapitre 5
qui dit ceci, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Pourquoi dit-il, avec le temps, vous devriez être des maîtres? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est pas normal. Vous êtes des Hébreux en plus. Vous avez la parole de Dieu. Vous n'êtes même pas des païens, parce que les païens, ils n'ont pas la parole de Dieu. Mais eux, ils ont la parole de Dieu. Ils ont tout l'Ancien Testament. Ils ont Moïse. Donc, ils savent des choses. En étudiant Moïse, ils savent des choses sur Jésus, celui qui devait venir, sur la nouvelle alliance qui devait aussi arriver. Et puis là, il faut tout leur rappeler sur Jésus-Christ, alors que eux devaient être des maîtres dans la connaissance. C'est triste, hein? Et là, on a des bébés. Ils ont besoin de lait. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux leur explique des choses difficiles et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas discerner, comme un bébé ne sait pas discerner. Le bébé, eh bien, je rappelle qu'il est dépendant. Il a besoin de lait, mais il est dépendant. Il n'est pas capable de discerner. Il est fragile, incapable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Cette fragilité est d'autant plus dangereuse par la faiblesse négative. Je dis bien négative parce que la semaine dernière, j'ai parlé d'une faiblesse positive. Et cette faiblesse positive, c'est de dire, je reconnais ma faiblesse, donc je m'attache au Seigneur. Ça veut dire que même si j'ai lu la Bible plein de fois, je sais plein de choses, je sais que j'ai besoin du Seigneur, sans cesse. Parce que je peux tomber dans l'orgueil, dans le péché. Donc j'ai besoin d'être conscient que j'ai besoin du Seigneur. Et quand je suis conscient de ça, alors automatiquement, je suis fort, parce que le Seigneur est là. Amen. Et bien, c'était le thème de la semaine dernière, avec Gédéon. Et donc, on parle ici maintenant d'une faiblesse négative qui résulte de cet état de bébé spirituel, par le manque de connaissances. Ils ne peuvent pas mûrir. Et comme le dit le chapitre 6, versets 1 à 2, il dit tendons vers la perfection. C'est pourquoi, par rapport à toutes ces choses, tendons vers la perfection, c'est-à-dire commençons à mûrir, à grandir spirituellement, pour pouvoir discerner les choses spirituelles, pour pouvoir aussi donc discerner comment le diable agit autour de nous et sur nos vies. Cinquième avertissement, sur les mauvais fruits comme reflet d'un abandon de la foi. Mauvais fruits égale abandon de la foi. Vous savez, c'est une chose de ne pas porter de fruits. C'est pas bien, n'est-ce pas? Le sarment qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui est écrit dans Jean 15? Vous vous rappelez, hein? Il les coupe, il les fait sécher et les brûle. Mais là, c'est des mauvais fruits, donc c'est pire encore. C'est très mauvais. Chapitre 6, 4 à 8. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. On a un verset identique dans le chapitre 10 qui dit ceci, car si nous péchons volontairement après avoir, c'est au verset 26 du chapitre 10, car si nous péchons volontairement, donc il s'agit bien de faire des mauvais fruits. C'est pas ne rien faire, c'est pas stagner, c'est faire du mauvais fruit, vivre par la chair. Que dit Galates chapitre 5? Celui qui vit par la chair mourra. Rien d'extraordinaire. Mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Donc on retrouve finalement à peu près la même chose qu'on a sur les derniers versets de ce chapitre 6,
qui parle lorsqu'une terre abreuvée, elle reçoit les pluies fréquentes et au lieu de produire des plantes utiles, elle produit des épinets et des chardons. Alors certains diront, ah, mais c'est un passage difficile à comprendre, alors qu'il est juste cohérent avec l'Évangile et le reste de la parole de Dieu, on est d'accord. D'accord. Si ta main est une occasion de chute, qu'est-ce qui est écrit? Coupe-la. Pourquoi? Il vaut mieux perdre la main que. Donc voilà, je cite que ça, je cite que ça, j'arrête là. Donc il s'agit en fait ici de ceux qui abandonnent la foi. Quelqu'un dira, ah ouais, mais ils étaient peut-être pas convertis, parce que moi, pendant des années, je l'ai pensé, parce que quand on m'a dit que le chrétien ne pouvait pas perdre le salut, je me suis dit, bon, ça veut dire que forcément, donc, ils ne sont pas convertis. Mais quand on regarde et on relit, on essaye de reprendre le verset dans tous les sens, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Ben oui, on va le voir. On va le voir. Verset 4. Il y a quand même 5 éléments intéressants. Ils ont été éclairés, ça veut dire qu'ils ont compris l'évangile. J'ai déjà rencontré des chrétiens, quand on leur demande c'est quoi l'évangile, ils ne savent même pas. Alors je vous dis, en plus baptisé, je pense qu'il y a un problème. Alors ici, ils ont été éclairés, donc ils ont compris l'évangile, ils ont même reçu l'évangile, puisque après il est écrit qu'ils ont goûté le don céleste, c'est le salut par grâce, et qui se manifeste dans la vie par une transformation qui est confirmée par la suite. Ils sont devenus participants du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste qu'ils ont goûté à une guérison, une bénédiction, ils sont participants, c'est-à-dire qu'ils voient l'action du Saint-Esprit dans leur vie, une transformation. Donc vraiment, ils sont régénérés. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Elle suscite la foi, elle donne la vie, elle nous transforme à l'image de Christ. C'est parce qu'on lit, on s'intéresse à la parole de Dieu et on se remet en question face à la lumière de la parole de Dieu. Et encore, ils ont goûté les puissances à venir. Quand nous prions, on remue les anges. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Quand nous prions, nous sommes dans un combat spirituel et on remue les anges. Dieu se sert des anges pour nous aider dans les objectifs que nous avons, que Dieu nous met à cœur et pour lesquels nous prions. Et au verset 6, eh bien, ceux-là sont tombés. Ces personnes qui ont vécu ça sont tombées. Il est dit qu'il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. C'est-à-dire qu'ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils avaient pourtant bel et bien reçu la première repentance. Parce qu'il est écrit là, encore une fois, c'est encore une énième confirmation, qu'ils avaient reçu la première repentance. Donc, ils étaient convertis. Parce que pour se convertir, il faut être repenti. On est d'accord. Ils avaient donc vécu les dons de grâce, on vient de le lire au verset 4, qui suivent une vraie conversion. Donc ces personnes sont bien déchues de la grâce divine. Et il est dit de leur témoignage, regardez leur témoignage, ce que c'est. Ils déshonorent publiquement le Fils de Dieu. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père et devant les anges. Rappelez de ça. Hein? Donc, encore une fois, c'est juste une confirmation supplémentaire. Au verset 7, le terrain de leur cœur a été abreuvé maintes fois par les pluies spirituelles qu'apporte la parole de Dieu. Et au verset 8, mais ils ont produit des épines et des chardons avec les conséquences de réprobation, de malédiction et de jugement par le feu. Parce que quand un champ est bourré d'épines et de chardons, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met le feu. Conclusion, beaucoup parmi les évangéliques voudraient croire que ces personnes n'étaient pas vraiment converties puisqu'on ne peut pas perdre le salut en étant au Seigneur. Soulignons avant tout qu'il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Moi, je suis tout à fait convaincu à 100% qu'il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. S'il y a à mes yeux une contradiction, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Ou parce que quelque part, j'ai voulu substituer quelque chose, transformer quelque chose, ou enlever un passage, peut-être une page de la Bible, ou peut-être plusieurs pages qui me dérangent. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, mais les versets utilisés sont faussement interprétés car nous parlons de deux situations différentes dont on fait l'amalgame en favorisant
ainsi une contradiction. Parce que si on ne considère pas qu'il y a deux situations différentes, eh bien alors oui, on va entrer dans une contradiction. Dans le premier cas, on parle d'être dans la foi. Et dans la foi, c'est l'assurance et l'espérance en Christ. C'est certain. Et Dieu nous donne cette assurance, cette paix du cœur, cette assurance d'avoir la vie éternelle. Moi, avant ma conversion, j'avais peur de la mort. Après ma conversion, je n'avais plus peur de la mort. Vous voyez, c'est l'assurance du Saint-Esprit. Le deuxième cas, donc le premier cas, être dans la foi, je vais citer Shakespeare, excusez-moi, être ou ne pas être, hein, voilà. Ou alors, ne pas être dans la foi, ça veut dire abandonner la foi, signifie rejeter l'assurance et l'espérance. C'est un choix personnel qui n'entre pas en jeu dans les versets qui sont souvent cités, comme par exemple dans Jean chapitre 10. C'est un choix personnel. Et j'aimerais lire Jean chapitre 10 que beaucoup connaissent, que beaucoup citent. J'aime bien ce verset parce qu'il me réconforte, mais en même temps, il ne me dit pas le contraire de ce que je suis en train d'enseigner ce matin. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Personne. Donc je souligne, et elles me suivent. Ici, on est bien dans la foi. Amen. On suit Jésus par la foi depuis sa conversion jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Ensuite, à la fin du verset, il dit, personne ne les arrachera de ma main. Parce que on parle de brebis et l'ennemi de la brebis, c'est qui? C'est le loup. Hein, on est d'accord. Et donc là, eh bien, le loup ne pourra jamais arracher la brebis de la main du Seigneur. C'est impossible. Parce que le Seigneur il a une telle autorité, une telle puissance que le diable ne peut rien faire. C'est clair. Mais dans la foi. Ce verset, c'est un puissant réconfort de savoir que si nous sommes attachés au Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Et je dirais même absolument rien à craindre. On ne peut pas perdre le salut quand on est dans la main du Seigneur. Amen. Et là, je suis d'accord pour dire que on ne peut pas perdre le salut. Mais pour rester cohérent avec Hébreu, on va comprendre tout de suite ce qui se passe. Eh bien, cependant, par rapport à on ne peut pas perdre le salut, ce qu'on ne dit jamais ou rarement, c'est que par le libre arbitre, nous pouvons décider de nous retirer de la main du Seigneur et de la présence du Seigneur pour autre chose, pour l'amour du monde. Paul un jour a dit, Démas m'a quitté pour l'amour du monde. Démas m'a quitté. C'était un coéquipier de la mission. Il m'a quitté pour le monde. Je ne crois pas qu'en suivant le monde, Démas restait sauvé. On est d'accord. Sinon, ça n'a plus de sens. Sinon, chacun fait ce qu'il veut, on est tous sauvés. Voilà. Je suis baptisé, j'ai eu l'extrême onction et non, c'est pas dans la Bible. Pour l'amour du monde, de l'argent, d'une propre gloire, on en a souvent parlé ces derniers temps. Renonce à toi, hein, etc., etc. Même dans Romains 8, quelqu'un citera Romains 8, 38. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. L'amour de Christ pour nous est inconditionnel dans la foi, encore une fois. Ça veut dire que même si je vis la persécution, quoi que je puisse vivre, l'amour du Seigneur pour moi est toujours là, est toujours là. Rien ne peut me séparer de son amour. On est d'accord? Mais je peux décider de quitter son amour parce que je ne l'aime plus. On est d'accord? C'est autre chose. On n'est vraiment pas dans la même situation. C'est autre chose. Être dans la main du Seigneur, vivre sous l'amour du Seigneur, en comptant sur l'amour du Seigneur, sur sa grâce, quelles que soient les persécutions, les difficultés de notre vie, ça, on l'aura toujours. Et on l'a souligné même avec le sel, avec Porte ouverte, que l'amour de Dieu inconditionnel envers ses enfants, eh bien, même dans tout ce qu'ils peuvent subir, reste inchangé. Mais si nous abandonnons la foi, alors tout change. Le verset suivant ne fait que le confirmer, et ce sera le dernier passage que je lirai de ce matin, dans Hébreux chapitre 10, verset
38, je voulais lire à partir du verset 35. N'abandonnez pas. Bah oui, parce qu'au verset 35, qu'est-ce qu'il dit? N'abandonnez pas votre assurance. C'est le thème en même temps hein, de ce matin. N'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance. On n'est pas sauvé par les œuvres, hein, on le sait. Mais les œuvres, la persévérance, fait partie de la foi. On ne peut pas la dissocier. Parce que j'ai la foi, je persévère. On est d'accord? Je ne persévère pas si je n'ai pas la foi. Donc ma foi n'existe plus dès lors que je ne persévère pas. Ça veut dire ça. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et c'est quoi qui nous a promis le Seigneur? Encore un peu de temps, résiste, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Il n'est pas encore venu, mais il viendra. Ne vous inquiétez pas, il viendra. Et mon juste vivra par la foi. Ici, on prend un passage d'Habakkuk qui est repris plusieurs fois, même dans Jacques. Jacques reprend ce verset-là. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, c'est le thème de ce matin. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est Dieu qui parle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine ici en disant, quant à nous, nous qui sommes dans le Seigneur, dans la foi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Soyons encouragés par ces textes qui sont riches de promesses pour ceux qui aiment le Seigneur et veulent le suivre coûte que coûte. Êtes-vous de ceux-là? Si ce n'est pas le cas, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Confiez-vous en lui en donnant votre vie entière à Jésus-Christ. Il vous donnera le vrai repos, la vie éternelle. Amen.